Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là, qui commandait ces éléments-là. À moins que vous vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, comment dire, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire et oui. vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sekouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Abdoulaye Keïta, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens? Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en a fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense, Sekouba lui-même, vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp. Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son adjoint veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui dit que son adjoint veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici, à la barre, que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, lui rende infréquentable, il y a eu un faux accord à Ouaga.
où dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était président, vice-président de la transition par intérim, et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. C'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Le voleur volait. Bien, d'accord. Mon capitaine, à l'abbé, vous avez dit que vous êtes venu défier vos détracteurs. Qui étaient vos détracteurs à l'époque? Je respecte cette population qui m'a bien accueilli, donc je ne voudrais pas parler de la réception de l'abbé. C'est un fait déjà passé. Et donc je ne reviens pas là-dessus, maître. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne répondrai pas à cette question. Maître, est-ce que vous pouvez venir au fait maintenant? D'accord. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Mon capitaine, dans votre programme, dans votre agenda, à Mamou, pourquoi vous ne l'avez pas fait? N'est-ce pas? C'est parce que vous avez appris la date de la manifestation est imminente. C'est pourquoi vous avez boudé Mamou. Vous avez continué directement à Conakry. N'est-ce pas? Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez partis avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Conakry? N'est-ce pas à M. Marcel et autres? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que je dis. J'ai la clé USB. Le capitaine Nadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, monsieur, avec la permission de monsieur le président et les procureurs, à leur convenance. Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'ILIMO, dont M. Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler du professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta, c'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce que on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue
le soulever. Je l'ai fait ici. Et j'ai D'autres partagé le questions. pouvoir D'autres avec questions. lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est le général Konaté qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a étayé, il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, Ici- s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Qui voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme, c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions. Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, Merci. maintenant, le contenu du recrutement, D'autres questions. Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de Monsieur le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekoré sont en banco. C'est vrai? Ici, Que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour oui, vos maître, enfants. vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs, son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne. Il a été prisonnier. M. On a Camara, vu des grands hommes qui ont été prisonniers. M. Camara, Ce n'est pas ce qui m'a... s'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez, allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires. Allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. Et D'autres si- questions, maître. Bien.